Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'entrepreneur 168. Ici nous parlerons des différentes façons d'optimiser les 168 heures que nous avons tous dans la semaine. Nous essaierons de vous apporter un maximum de valeur à travers nos retours d'expérience et aussi ferons appel à des intervenants qui viendront vous raconter leur propre parcours. Aujourd'hui, nous accueillons Marion Gréboval, décoratrice d'intérieur, éco-responsable engagée et chef de son entreprise Be at Home. Nous aborderons l'art de se sentir bien chez soi. Nous retracerons son parcours, ses valeurs et ses petits défis du quotidien. Tout à fait. Donc pour commencer, Marion, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, ça va toujours bien, ça va bien depuis plusieurs mois et je suis dans une dynamique positive qui ne cesse de s'accroître. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à un podcast ? Est-ce que tu en consommes ? C'est la première fois, j'en consomme un peu. Je trouve que l'idée est moderne, agréable. C'est une façon différente, un peu moins normée de se présenter et plus tendance par rapport à ce qu'on peut consommer sur les réseaux, oui. D'accord. Dans ce podcast-là, du coup, il s'appelle l'entrepreneur 168. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on a tous le même capital horaire dans une semaine. On a tous 168 heures. Ouais. Mais qu'on en fait vraiment pas tous la même chose. Donc, on va aller explorer un petit peu les astuces techniques ou juste choix aussi de vie. Parce que des fois, on n'a pas envie de faire 100 milliards de trucs dans ces 168 heures, mais c'est un choix qui reste personnel. Et donc, à travers ta société, on s'est rencontrés sur une réunion BNI un matin. T'as présenté la société et moi le nom Be at Home a percuté tout de suite. J'ai entendu le côté écologie, design d'intérieur, mais j'ai pas saisi l'origine du coup de la société. Donc si tu veux bien du coup expliquer pourquoi Be at Home et l'essence vraiment pour toi de ce projet. Alors, à la base, c'était pas Be at Home le nom que j'avais choisi. C'était un autre nom, mais que personne ne comprenait. Moi, j'adore le petit diminutif honey en anglais. Je trouve, j'ai déjà créé une marque il y a quelques années et à nouveau, je voulais appeler ça. C'était pour les enfants. Je voulais appeler ça Honey Bunny. Et pour moi, c'est vraiment le côté chéri, le côté cocon, vraiment la touche très douce. Donc je voulais appeler ça Honey Home et personne ne comprenait, on croyait que je faisais du miel. Donc je me suis dit bon, et ben à nouveau ce petit mot que j'adore, je vais devoir le mettre de côté. Donc j'ai fait un brainstorming, j'ai mis sur le papier une dizaine de petites compositions de mots pour mon entreprise. Et puis en partant du honey qui vient quand même de l'abeille, j'adore l'abeille depuis très longtemps, j'en porte dans mes bijoux, j'en ai un petit peu dans ma déco et j'ai eu une lumière en me disant mais cette abeille elle est vraiment un symbole d'écologie. C'est un élément en fait qui permet de voir si l'écosystème est bon ou pas. Si les abeilles disparaissent, c'est qu'il y a un problème dans la nature. Donc je me suis dit tout est réuni en fait et tout me correspond pour que ce soit l'abeille qui représente mon entreprise. Donc à la fois l'écologie. Quand j'ai fait mon brainstorming et que j'ai interrogé mon entourage pour savoir ce qu'on pensait de ce mot, on m'a dit ça te va tellement bien, t'es une bosseuse en fait, t'es l'abeille qui vient chez les gens, qui va venir butiner un petit peu partout et puis rendre un rendu qui est qualitatif, voilà, assez personnalisé. Donc c'est vrai que ça me va bien. Je me dis je viens avec mon petit pollen qui peut être un pollen d'arbres, un pollen de fleurs, différentes couleurs, et puis avec ce pollen, je vais faire un miel. Je vais faire en sorte que ce soit doux pour les clients, qu'on s'y sente bien. On a l'abeille qui est à la fois individuelle et collective. Il y a des abeilles qui sont toutes seules. Il y a le côté un peu abeille ouvrière, charpentière, et puis il y a le côté au sein du collectif. Et puis vraiment,
cette image de l'animal qui est un indicateur en fait de l'état d'un écosystème. Et à côté de ça, et ben quand on n'entend pas forcément du premier coup que le bi, il y a 2 œufs et qu'il est prononcé différemment, c'est juste être à la maison. Et être à la maison, on a besoin d'être bien à la maison. On a été à la maison avec le Covid et être bien à la maison quand on est confiné, c'est super important. Que son espace soit bien délimité, que tout soit là pour qu'on trouve chacun ses espaces avec les enfants, avec le télétravail, et puis surtout que ce soit respirable. Donc je travaille avec des peintures écologiques, avec des meubles fabriqués en France autant que possible, dans du bois qui n'a pas d'émanation de toxiques, qui n'a pas passé 2 mois en conteneur en arrivant de Chine avec des pesticides. Donc voilà, c'est l'univers dans lequel je voulais aller, et le nom est anglo-saxon parce que j'ai fait mon stage de fin d'études dans un autre domaine d'activité, dans le tourisme au Canada, au Québec, et j'ai été très très nourrie en fait de l'univers anglo-saxon. J'ai démarré ma carrière dans le tourisme avec un Canadien, et pour moi, j'ai fait des études d'anglais. Pour moi, ce besoin d'avoir une touche anglo-saxonne est important. Je m'inspire beaucoup d'une décoratrice américaine que j'adore, et voilà, c'est le fil conducteur de mon univers et de ma touche. Ok. Ce que j'ai compris, il y a plusieurs aspects dans ce que tu as dit. Il y a l'aspect au nez et miel, c'est ça. Et l'abeille, ça a été vraiment important pour toi. Dans un premier temps, tu as parlé vraiment de 2 choses. Tu avais créé la société Honey pour des enfants, et aujourd'hui, du coup... Alors, elle s'est pas appelée Honey Bunny, elle s'est appelée Caillouchou, finalement. D'accord. Ouais. Oui. Alors c'était pas une société, c'était juste une marque. Je faisais de la création d'objets de décoration pour les enfants. Je fais de la couture, je fais de la peinture, je suis très manuelle, je fais beaucoup de choses. Et mais c'était dans le cadre d'un congé parental, et j'ai jamais ouvert l'entreprise vraiment. Et je suis repartie dans le salariat. C'était humain. Ah oui, c'était déjà orienté humain, c'était déjà du fait main, c'était déjà du recyclé quand c'était possible. Je récupérais du tissu. J'ai pas honte de dire que je vais récupérer une chemise pour faire un coussin pour des enfants, ou au moins des rubans que je vais intégrer dans une déco pour enfants. C'est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui. Les gens c'est dans l'air du temps, et sont dedans. On voit comment l'évolution du marché s'adapte avec beaucoup plus de grandes marques qui font de l'occasion, qui font et c'est plus que dans l'air du temps. Pour moi, c'est essentiel. Il faut qu'on arrête d'acheter, de mettre à la benne quand je vais à la déchetterie et que je vois à quel point les bennes en métal sont remplies de choses qui pourraient encore servir, qui sont encore belles. Moi, ça me serre le cœur, et déjà dans la déco que je propose aux clients, j'essaie de faire en sorte qu'on jette le moins possible, qu'on vienne remodifier, et puis si on achète des meubles, j'ai dans mon réseau plusieurs brocanteurs chez qui je vais aller acheter des jolis cadres anciens, des objets qui parlent aux clients. Là, je travaille actuellement sur une maison de vacances. On a dans la déco des oiseaux. Je préfère acheter une vraie vieille pièce d'un oiseau qui est fabriqué en bois, plutôt qu'aller acheter dans la grande distribution quelque chose qui vient de Chine. La grande distribution, à sa place, elle lance des tendances. On peut pas s'en passer. Tout le monde peut pas faire appel à une décoratrice, mais quand c'est possible, moi, je m'oriente vraiment vers un choix d'acheter quelque chose qui a déjà vécu. Ici, tes appareils photo qui sont anciens, j'adore. C'est voilà, il a une histoire, il a appartenu à quelqu'un. Il va très bien dans la déco, et c'est plus vers ça que je vais tendre plutôt qu'une pièce d'un magasin où ça arrive d'Asie. D'accord. Donc, tu as parlé de la société Bi, le choix Bi pour l'histoire de ton expérience à l'étranger quand tu étais au Québec. Bi, c'est vrai que quand t'avais dit le nom de la société, j'ai entendu Biatome tout de suite. Moi, ça m'a parlé. J'étais aussi à l'étranger, j'ai trouvé ça bien trouvé.
Et alors quand j'ai compris que c'était BEE, j'ai dit c'est vraiment bien trouvé. Et pour reprendre ce que tu as dit, l'abeille du coup c'est vraiment un élément essentiel de l'écosystème. Oui. Et je pense que si on fait le parallèle avec les gens et leur chez eux, oui. c'est aussi leur écosystème personnel. Une alvéole en fait. Ouais. Par rapport à l'abeille, c'est l'alvéole, ouais. C'est leur alvéole. Et donc toi, ton rôle, c'est s'assurer que pour eux, ils arrivent à avoir un équilibre qui est un écosystème qui fonctionne bien dès qu'ils passent le pas de la porte et que. Tout à fait, parce que si on fait appel à moi, c'est parce qu'on a une problématique et qu'on se sent pas bien chez soi. Si on est capable de le faire tout seul, on fait pas appel à moi. Si on me demande de venir, c'est pour résoudre quelque chose qui va pas. Donc l'idée c'est de faire en sorte qu'il s'y sentent le mieux possible, soit visuellement, simplement trouver des couleurs qui apaisent, soit vraiment en termes d'agencement dans la pièce de quelque chose qui fonctionne pas ou les espaces sont mal répartis. Il y a vraiment les deux côtés parce que au-delà du côté d'utiliser des matières avec des polluants, éviter les polluants, il y a aussi un apaisement des yeux. Moi, je considère que quand un espace est trop chargé, quand on voit trop les objets, quand les couleurs sont trop fortes, c'est fatigant. Quand pour les yeux, les choses sont bien à leur place, que c'est harmonieux. Moi personnellement, ça me fait du bien au cerveau aussi quand chez moi c'est cosy et qu'on s'y sent bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stimulants de façon générale dans notre environnement quotidien. Ouais. Donc si on peut limiter du coup chez soi le nombre de choses qui nous consomment de l'énergie, c'est un gros plus. Ouais. On peut quand même avoir des pièces fortes. J'aime travailler avec des artistes. J'aime venir mettre dans la déco des cadres qui sont faits par des artistes, des sculptures, ce qu'on appelle des trophées qu'on met au mur, donc une tête d'animal, mais éventuellement en terre cuite très épurée. J'aime bien les pièces fortes. Malgré tout, il faut pas les retirer, mais faire en sorte que visuellement ce soit agréable et reposant. Et très personnel du coup. Oui, et personnel, justement. J'ai une autre cliente qui aime beaucoup les chevaux. Je suis venue mettre dans sa déco justement un trophée comme ça. Bon alors. Là, on n'est pas sur un cheval, on est sur une tête un peu de taureau qui est à la fois moderne et très peinture préhistorique de Lascaux. Donc, j'ai bien compris que c'était le genre de choses qu'elle aimait et je suis venue en ajouter. Donc, de manière très personnelle, là, on est sur un autre élément. Donc, comprendre ce que veut le client, comprendre ce qu'il aime et lui proposer plus que ce qu'il aurait trouvé tout seul. Dans la préparation de cet entretien, je me suis posé la question sur ton contexte actuel, sur le design d'intérieur, ce que ça pouvait apporter vraiment de plus. Et je me suis dit, avec le développement du télétravail qui est vraiment énorme, ça doit être une vraie épreuve de réussir à créer sous un même toit deux espaces qui arrivent à faire croire, qui arrivent à faire ressentir vraiment à la personne qu'elle sort de son espace pro et qu'elle rentre dans son espace personnel. Ouais, c'est un challenge de réussir à mêler les différents espaces. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien d'avoir un beau bureau. À partir du moment où le bureau est beau, ça fonctionne de l'avoir dans sa pièce à vivre. On n'a pas forcément une pièce dédiée pour installer un bureau, mais quand on arrive à bien mêler tous les espaces, éventuellement trouver des solutions rétractables pour venir cacher le bureau, mais c'est possible, oui, et c'est nécessaire. D'accord. Sur ton parcours personnel, ce qui t'a amené à créer cette société, tu as parlé beaucoup de voyages. Je crois que tu as travaillé dans une agence. Tout à fait. J'ai travaillé chez des tours opérateurs à différents postes pendant 17 ans. Ouais. Et du coup, est-ce que chacune de tes expériences, tes voyages, ton expérience professionnelle, ta passion pour la partie écologique, c'est des choses qui sont essentielles pour l'inspiration que tu vas apporter à tes clients? Tu prends des choses de tous tes voyages? Pas du tout.
Pas du tout, du tout. Justement pas. Moi, personnellement, je me suis ramené des objets de tous les voyages et je fais en sorte, quand j'achète un objet, de pas l'acheter n'importe comment et qu'il aille, que ce soit un objet d'Amérique du Sud, un objet de New York, à la maison, il se mêle bien et qu'il soit en harmonie. Sinon, non, je m'inspire pas tellement des voyages dans la déco. Je m'inspire de ma précédente expérience au niveau professionnel et méthodologique. Mais je m'inspire pas forcément des voyages dans la déco parce que justement je suis à l'écoute des clients et c'est ce que eux vont avoir ramené de voyage que je vais essayer de réussir à mêler dans ce qu'ils vont attendre de moi, dans ce que je vais leur faire. Mais de manière personnelle, non. Alors après, j'ai visité des hôtels dans différents pays. C'était mon travail aussi d'aller vérifier que les prestations que je vendais à mes clients étaient cohérentes et de savoir avec quel ou quel hôtel j'allais travailler selon le budget des clients. Donc forcément, je me suis inspirée. J'ai vu au Pérou, par exemple, des hôtels magnifiques qui étaient dans des bâtisses d'époque. Mais ça m'inspire, mais je vais pas forcément le reproduire chez quelqu'un. D'accord. Ouais, toujours dans l'idée du coup que c'est personnel et c'est plus aller chercher quelles ont été leurs expériences. C'est plus ça, oui. Leur quotidien, que moi, les miennes. Leur vie de famille, voilà. C'est tout ça. En parlant du coup de partie vie de famille, il me semble que t'as une vie de famille qui est assez riche. T'as des enfants. J'ai 2 enfants, oui. Un petit garçon de 7 ans et une fille de 14 ans, bientôt 15, ouais. Ouais. Du coup, ça demande pas mal d'investissement sur la partie personnelle pour leur consacrer du temps. Une entreprise, on sait que c'est un bébé aussi et que ça demande aussi énormément de temps. Comment t'arrives à mêler du coup les deux univers pour prendre le meilleur des deux mondes en gros et faire avancer tout et que ça soit quelque chose de cohérent pour toi? La façon dont ça fonctionne, c'est par rapport à la garde alternée surtout. Donc j'ai les enfants la moitié de la semaine et une moitié où je ne les ai pas. Et quand je les ai pas, je bosse à fond. Et quand je les ai, j'essaie de leur consacrer du temps, même si avec les différents projets qui arrivent, ça devient de moins en moins facile. J'essaie. C'est un équilibre qui est peut-être pas le meilleur, mais c'est comme ça que je l'ai trouvé. Les jours où ils sont pas là, je vais travailler jusqu'à 20h, et puis quand ils sont là, j'essaie de leur consacrer le mercredi après-midi rien que pour eux. Et puis les jours où ils sont pas là, si je veux libérer mon mercredi après-midi, je vais travailler jusqu'à 23h pour leur libérer du temps. C'est la solution que j'ai trouvée pour le moment. Essayer. Qui est une bonne solution. Au final, t'investis sur du temps qualitatif à fond quand t'es dans un des sujets. Voilà, c'est ça. Quand t'es dans le domaine professionnel, t'investis à fond dedans. Quand c'est famille. Voilà, c'est ça. C'est pas des choses qui sont complètement opposées. Non, c'est pas opposé. Alors après, c'est peut-être un peu déséquilibré, mais c'est l'équilibre qui me va, et faire en sorte que je sois à fond dans chacun des moments, oui. D'accord. Et ils arrivent à comprendre du coup ce que tu crées, les réalisations. Ils sont super fiers de moi tous les deux. Ma fille m'a dit dernièrement que j'étais son modèle. Et mon fils est très très fier de moi, et je parlais tout à l'heure de la décoratrice américaine que j'adore. Il me dit que je vais devenir la Joanna Gaines française, et que ils sont très fiers de moi tous les deux. Ça fait plaisir. Ça se voit. Quand on entend l'audio, ça se voit. Enfin, quand on entend, on voit pas. Moi, je te vois. Je sais que ça a l'air de te toucher. Et du coup, c'est une bonne chose. Enfin, on crée des sociétés. C'est un investissement personnel qui est tellement énorme. Pour certaines personnes, ça peut leur faire peur. Ils disent qu'ils vont perdre des choses au passage. Non, moi, j'en avais envie depuis très longtemps. J'ai des amis qui sont rentrés dans l'entrepreneuriat à différentes périodes de notre vie, et ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours posé des questions justement sur les structures fiscales, juridiques, employer des salariés. J'ai toujours suivi ça avec intérêt, et je suis très contente, ça y est, que ce soit mon tour, et que je rentre dans cet univers, et l'entrepreneuriat, même si ça prend beaucoup de temps, on a la chance aussi de pouvoir se dégager du temps pour nous quand on le souhaite. Là, je suis avec toi alors qu'il est 11h15 un jeudi matin. Si j'avais été salariée, ça n'aurait pas été possible.
Donc oui, j'ai fini tard hier pour boucler tout ce que j'avais à boucler, mais je fais le choix aujourd'hui d'être à Compiègne et je vais prendre le temps de déjeuner avec une amie après, ce que j'aurais pas pu faire peut-être dans un cadre plus heureux en tant que salarié. Donc c'est quand même très agréable. Ouais, je suis d'accord. C'est un choix qui est encore assez personnel, mais je suis d'accord sur cette vision des choses. Ouais. Et en parlant de choix, et du coup, on peut aussi rebondir sur un côté orientation et routine dans ton quotidien. Est-ce que ton cap, la chose qui te guide tous les jours à te dire je continue à fond. Bon, t'as déjà parlé de tes enfants, je pense que ça peut être une grosse partie. Est-ce que t'as des routines ou des rituels qui font que ça te maintient dans ton rythme quotidien autour de ton activité pro? Oui, bon là je suis un peu mise sur la touche parce que j'ai subi une opération il y a pas longtemps, mais sinon c'est le sport. Ouais. Aller courir, si possible tous les 2 jours, ne serait-ce que sur la pause du midi pour vraiment décharger en fait la tension, se libérer le dos, réussir à retrouver une respiration, on va dire. C'est une certaine forme de retour à la respiration sans stress. Donc la course, le sport, les amis, les sorties, non, ça c'est hyper important et je le disais dans la préparation du podcast, un peu de folie est nécessaire en fait. Je suis quelqu'un de très droit, d'assez rigoureux. Je mets des cadres à tout ça, je mets des cadres dans l'éducation de de mes enfants, mais par moment il faut une touche de folie et puis sur un coup de tête on sort, on se met à danser à la maison, casser un peu tous ces codes par moment pour réussir à maintenir le cap. Tu dégages du coup beaucoup de confiance quand on se voit comme ça, et même dans la préparation du podcast, dans ta réponse, t'as dit qu'il fallait oser, que t'étais plutôt dans l'action, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans ton parcours et dans ton historique. Je voulais poser une question du coup sur une version peut-être précédente où t'avais moins confiance en toi. Est-ce qu'il y a eu un échec qui a été fondateur, qu'il y a eu une expérience qui a été constructrice, qui a fait qu'aujourd'hui tu es du coup cette personne qui est plutôt rayonnante et qui avance tous les jours dans son projet? Est-ce qu'il y a une expérience en particulier? C'est vrai que j'ai retrouvé une confiance en moi que j'avais perdue. Je l'ai retrouvée il y a 1 an et demi parce que d'un point de vue personnel, tout a changé. Et il a fallu que je me re-challenge à la fois parce que je me suis séparée et que il a fallu que je me dise que je pouvais plaire à quelqu'un, retrouver l'amour, et puis au niveau professionnel me réinventer, même si c'est quelque chose que j'aime depuis longtemps, la déco. Je savais ce que je valais dans le tourisme, j'avais un bon CV, j'avais une belle carrière, j'étais sûre de moi, et quand ça s'est arrêté, parce que les deux se sont arrêtés en même temps, et il a fallu retrouver une confiance en soi que j'avais un peu perdue, parce que finalement quand on est dans quelque chose depuis longtemps, on s'endort, et en fait tous ces changements qui sont liés au Covid sont finalement une chance, et depuis j'ose, en fait, je me dépasse et je me dis que j'en suis capable et que je vais y arriver, que ce soit d'un point de vue de femme au niveau personnel ou au niveau professionnel. Je me dis que oui, je vais y arriver parce que je le veux. C'est génial. Donc sur ce que tu as dit juste avant en parlant de la course, oui. Tu as parlé c'est important de le faire pour pouvoir retrouver une respiration, retrouver un souffle. Et toi, la solution que tu as trouvée pour retrouver ton souffle dans ton parcours pro, c'était vraiment d'être dans l'action, dans la réalisation. Oui. Et ça c'est félicitations du coup. Merci. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est félicitations pour ça. Merci. Ça me fait rebondir sur une autre question que j'aimerais pouvoir offrir du coup aux gens qui écoutent.
en admettant qu'il y ait une personne qui soit dans la situation dans laquelle t'étais, qu'elle ait eu une envie à un moment de créer une société, mais qu'elle n'arrive pas à passer justement dans ce cap parce qu'elle n'arrivera pas à intégrer dans ses 168 heures entre ses amis, ses enfants, son job de salarié aujourd'hui, ce nouveau projet. Tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil aujourd'hui pour lui dire mais vas-y, avance? Ose, fais-le, même s'il y a plein de choses qui te retiennent, même si la situation est compliquée. Moi, j'ai monté l'entreprise au même moment où j'ai racheté la maison alors que j'ai été licenciée. Il y avait rien de sûr en fait. Je suis toute seule pour faire fonctionner mon budget, mon crédit, que les enfants mangent, qu'on puisse continuer à sortir, aller voir des spectacles, partir en vacances. Après, on trouve toujours des solutions. Justement, moi, quand financièrement c'est compliqué, vu que j'ai une jolie maison, je l'ai mis sur Airbnb et je fais rentrer un petit peu d'argent comme ça. On a toujours des solutions. Et réussir c'est ça, oser, même si ça paraît compliqué, même si des fois il faut faire un peu de sacrifice, il faut se creuser la tête pour trouver des solutions financières ou d'autres solutions, faire du troc même de moyens en tant que professionnel, on peut se dire comme on est en train de faire là, en fait, tu m'offres la chance de parler de moi et voilà, en fait, c'est un bon système. Du troc professionnel, c'est possible. On peut dire, moi, la communication, je suis pas forcément fort. Est-ce que tu veux bien me faire ma communication? Et puis, je vais parler de toi à quelqu'un d'autre et on peut oser, on peut trouver des solutions et une des phrases que j'aime beaucoup, c'est la chance n'arrive pas par elle-même, il faut savoir la saisir. Donc des fois, il faut provoquer les choses et il faut oser en fait pour y arriver. C'est une bonne phrase de fin, je pense, oui. Pour ce podcast. Je pense on pourrait encore explorer pas mal de choses, mais je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, c'est vraiment pas mal. Est-ce que, du coup, tu pourrais donner les informations sur ton site internet, tes réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, alors j'ai un Instagram qui est beathome.fr, donc b2e_at_home.fr, un Facebook Marion Gréboval de Be at Home, un site internet https://be-at-home.fr et voilà, c'est à peu près tout et un Super. Numéro de téléphone, je vais peut-être pas donner comme ça, mais un numéro de téléphone, voilà, où on peut trouver mon univers, mes différentes propositions de formules et voilà, au plaisir de pouvoir rencontrer plein de nouvelles personnes et d'avoir plein de nouveaux beaux projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours et à partager l'Entreprenance 168. Vous pouvez également retrouver tous nos podcasts sur notre site internet awarziacommunication.com. À très vite dans un prochain épisode.